Tu ne peux pas entrer ici en empestant la fumée et en espérant que je ruine mon tapis persan à 15 000 $, m'a dit ma sœur Rebecca en bloquant physiquement la porte de sa maison alors que je ne tenais qu'un sac à dos contenant les quelques affaires que j'avais réussi à sauver. Le feu avait consumé toute ma ferme 12 heures plus tôt. 43 ans de travail, de souvenirs et de rêves réduits en cendres en un seul après-midi d'été. L'odeur de fumée collait encore à ma peau et à mes vêtements, me rappelant constamment tout ce que j'avais perdu. « Rebecca, je suis ton frère », murmurai-je, essayant d'accepter la froideur de sa voix. « J'ai juste besoin d'un endroit où dormir cette nuit pendant que je règle les choses avec l'assurance. » Son mari Richard apparut derrière elle, m'évaluant avec un mépris visible. « Sam, tu es littéralement sans abri maintenant. Nous ne pouvons pas accueillir des gens comme toi ici, surtout avec mes associés qui viennent dîner demain. Des gens comme toi. » Ces mots m'ont transpercé comme des couteaux. Je m'appelle Sam Morrison, j'ai 57 ans, et je n'aurais jamais imaginé que je supplierais ma propre sœur de m'héberger. J'ai construit ma ferme de mes propres mains après la mort de nos parents, en cumulant 3 emplois pour payer les études de Rebecca pendant qu'elle poursuivait son rêve de devenir avocate. Et maintenant, elle était là, vêtue d'une robe qui coûtait probablement plus cher que ce que je gagnais en 2 mois, me traitant de sans-abri comme si j'étais un étranger mendiant de l'argent. « Mais je t'ai aidé à payer tes études », ai-je murmuré, sentant ma voix se briser malgré mes efforts pour garder mon sang-froid. J'ai travaillé 16 heures par jour pour que tu puisses avoir cette vie. Rebecca échangea un regard gêné avec Richard. Pendant un instant, je crus voir quelque chose qui ressemblait à de la culpabilité dans ses yeux. Mais elle redressa les épaules et son expression se durcit à nouveau. C'était il y a longtemps, samedi. Les gens grandissent et passent à autre chose. Tu aurais dû mieux planifier ton avenir au lieu de rester coincé dans cette ferme délabrée. Une ferme délabrée. L'endroit où j'ai élevé du bétail primé, où j'ai planté des vergers qui ont nourri la moitié de la région, où j'ai accueilli un enfant abandonné qui maintenant. Mon esprit s'est arrêté. L'enfant. Daniel Chen. Le garçon asiatique de 8 ans qui s'était présenté à ma porte il y a 20 ans, fuyant des parents abusifs. Je l'avais élevé comme mon propre fils, je l'avais aidé à faire ses devoirs sur la table de ma cuisine, je lui avais appris à conduire le tracteur, je l'avais réconforté pendant ses cauchemars. Rebecca l'a toujours traité comme un intrus, comme s'il lui volait l'attention qu'elle estimait méritée. Même à l'âge adulte, elle faisait des remarques méchantes sur ce garçon asiatique que tu insistes à appeler ta famille. Daniel a obtenu son diplôme d'ingénieur et a déménagé dans la Silicon Valley il y a 15 ans. Nous avons progressivement perdu contact, comme cela arrive lorsque la vie prend des directions différentes. Mais j'avais toujours son numéro enregistré dans mon téléphone. Alors que Rebecca continuait à expliquer pourquoi j'étais une source d'embarras pour sa vie de banlieue parfaite, une prise de conscience lente et puissante a commencé à prendre forme dans mon esprit. Ma sœur venait de commettre la plus grande erreur de sa vie. Elle n'avait aucune idée de qui elle venait de rejeter. Elle ne savait rien de l'homme que cet enfant asiatique était devenu. Et lorsqu'elle le découvrirait, sa vie parfaite ne serait plus jamais la même. Si vous aimez cette histoire et que vous voulez découvrir comment un simple coup de téléphone peut tout changer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Car ce qui s'est passé ensuite a complètement transformé notre famille pour toujours, et Rebecca n'avait encore aucune idée de ce qui l'attendait. « Regarde-toi, Sam », dit Rebecca en croisant les bras et en m'évaluant comme si j'étais un mendiant indésirable. Tu empestes littéralement la fumée et la cendre. Je ne peux pas te laisser effrayer les voisins ou, pire encore, mes clients. Ma carrière d'avocate d'entreprise dépend de ma réputation, et me présenter avec un frère sans abri ne m'aidera en rien. Richard acquiesça vigoureusement à ses côtés, ajustant sa montre Rolex à son poignet d'un geste calculé pour attirer l'attention. Exactement. Nous avons travaillé dur pour construire notre position dans cette communauté. Tu comprends, n'est-ce pas? Ce n'est pas personnel, ce sont juste les affaires. Ce n'est pas personnel. Ces mots résonnaient dans ma tête, tandis que je regardais la sœur que j'avais pratiquement élevée seule après la mort de nos parents. Elle n'avait que 16 ans lorsque notre mère est décédée d'un cancer, et moi, à 25 ans, j'ai abandonné mes propres rêves d'ingénierie pour m'occuper d'elle. Tu te souviens quand tu as eu une pneumonie en dernière année de lycée? Ai-je demandé, ma voix plus rauque que je ne l'aurais voulu. Je suis resté éveillé 3 nuits d'affilée pour m'occuper de toi. Je t'ai emmené à l'hôpital quand ta fièvre a atteint 40 degrés. Rebecca a levé les yeux au ciel. C'était il y a plus de 20 ans, samedi. Les gens grandissent, leurs priorités changent. Je ne peux pas vivre éternellement dans la dette pour des choses du passé. Et quand tu voulais faire des études de droit à l'université de Stanford, mais que tu n'avais pas les moyens de payer les frais d'inscription? Ai-je poursuivi, sentant la douleur se transformer lentement en quelque chose de plus chaud, de plus dangereux. J'ai vendu le tracteur de papa, ce Ford bleu qu'il aimait tant, pour payer ta première mensualité. Tu as choisi de le faire, intervint Richard, d'une voix pleine de condescendance.
Personne ne t'a forcé. Ce sont tes décisions, tes responsabilités. Rebecca ne peut pas être tenue responsable de tes mauvais choix financiers au fil des ans. Mes mauvais choix financiers. Comme si travailler 3 emplois pour subvenir aux besoins d'une sœur ingrate, pendant qu'elle faisait la fête dans des universités coûteuses, était une mauvaise décision financière. Rebecca commença à fermer lentement la porte. Sam, je suis vraiment désolé de la situation, mais tu dois comprendre notre position. Tu peux peut-être appeler un refuge local ou voir si l'église a un programme d'aide. Un refuge local. L'église. Elle me renvoyait littéralement vers des institutions caritatives alors que j'avais sacrifié 2 décennies de ma vie pour lui donner tout ce qu'elle voulait. Tu sais que j'ai élevé Daniel Chen dans notre ferme, ai-je dit, ma voix prenant un ton dangereusement calme qu'elle n'a pas su interpréter. Ce garçon asiatique que tu as toujours méprisé. Rebecca a arrêté de fermer la porte, clairement agacée par ce changement de sujet. Qu'est-ce que ce gamin a à voir avec tout ça? Tu as toujours eu une étrange obsession pour les losers, samedi. Des perdants. Elle venait de traiter Daniel Chen de perdant. Daniel, qui à 12 ans réparait déjà les ordinateurs des voisins pour gagner de l'argent de poche. Daniel, qui a obtenu son diplôme de fin d'études secondaires en tant que major de sa promotion avec une bourse d'études complète pour le MIT. Daniel, qui m'envoyait des lettres enthousiastes sur ses projets d'ingénierie et ses idées pour révolutionner la technologie. Tu ne l'as jamais aimé parce qu'il était différent, murmurai-je, me souvenant des innombrables fois où Rebecca avait fait des commentaires cruels sur l'apparence de Daniel, ses origines, voire son intelligence exceptionnelle, qu'elle minimisait toujours en parlant de chance asiatique. C'était bizarre, samedi. Un garçon asiatique qui débarquait de nulle part et que tu traitais comme ton fils. Les gens faisaient des commentaires. C'était gênant. Gênant. Elle trouvait gênant que je sauve un enfant de parents abusifs et que je l'élève avec amour et dignité. Richard regarda à nouveau sa montre, clairement lassé par notre conversation. Écoute, Sam, ce voyage dans le passé est touchant, mais nous avons un dîner important ce soir. Nous devons nous préparer. Un dîner important, répétai-je, sentant un rire amer monter dans ma gorge. Bien sûr. Ne me laisse pas perturber tes événements sociaux importants. Alors qu'il s'apprêtait à fermer définitivement la porte, mon esprit s'est envolé vers ce dernier jour avec Daniel, avant son départ pour Boston. Nous étions assis sur la terrasse de la ferme, regardant le coucher de soleil peindre le ciel d'orange et de rose. Monsieur Sam, avait-il dit, utilisant le titre respectueux qu'il insistait pour conserver même après toutes ces années. Vous savez que je n'oublierai jamais ce que vous avez fait pour moi, n'est-ce pas? Quand j'aurai réussi dans la vie, je vous rendrai tout cela. Je vous le promets. J'avais ri et ébouriffé ses cheveux. Tu ne me dois rien, mon garçon. Sois simplement heureux et fais une différence dans le monde. Aujourd'hui, 15 ans plus tard, alors que ma sœur me rejetait devant la porte de sa maison parfaite, j'ai enfin compris ce que Daniel voulait dire ce jour-là. Tu sais, Rebecca, ai-je dit d'une voix presque désinvolte. Daniel m'envoie toujours des cartes de Noël. Encore aujourd'hui. Même après toutes ces années. Elle soupira avec impatience. Et alors? Qu'est-ce que ça a à voir avec le fait que tu trouves un endroit où dormir ce soir? Rien, probablement, répondis-je en reculant d'un pas, c'est juste que parfois je me demande comment il s'en sort dans la Silicon Valley. La dernière fois que j'ai eu de ses nouvelles, il avait fondé une entreprise technologique. Richard eut un petit rire dédaigneux. Bien sûr. Je parie qu'il vend des ordinateurs d'occasion dans un magasin de quartier. Ils fermèrent la porte. Je restai là quelques minutes, absorbant la réalité de ce qui venait de se passer. Ma propre sœur, la personne pour laquelle j'avais sacrifié mes meilleures années, venait de me traiter comme un déchet humain. Mais alors que je retournais vers mon camion en panne, un sentiment étrange commença à m'envahir. Ce n'était ni du désespoir ni de l'apitoiement sur moi-même. C'était quelque chose de bien plus dangereux. C'était de la lucidité. Rebecca n'avait aucune idée de qui elle venait de rejeter. Elle ne savait rien de l'homme que Daniel Chen était devenu. Et quand elle le découvrirait, quand elle comprendrait pleinement ce qui venait de se passer devant cette porte. Eh bien, certaines erreurs sont impossibles à réparer. J'ai pris mon téléphone d'une main ferme et j'ai trouvé le contact que je n'avais pas utilisé depuis des années. Il était temps de découvrir si la loyauté fonctionnait dans les deux sens. Assis dans mon camion en panne, les vitres embuées par l'humidité de Nashville, j'ai fixé le nom Daniel Chen sur l'écran de mon téléphone pendant de longues minutes. Mes mains tremblaient légèrement, non pas à cause du froid de la nuit, mais à cause de l'incertitude de perturber la vie de quelqu'un qui avait probablement tourné la page depuis longtemps. 15 ans. C'était suffisant pour que quelqu'un oublie complètement un fermier de campagne qu'il avait accueilli quand il était enfant. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai composé le numéro avant de pouvoir changer d'avis. Le téléphone a sonné une fois, 2 fois. À la 3e sonnerie,
Une voix familière, mais plus mûre, a répondu. « Allô, Daniel ?» Ma voix était plus rauque que prévu. « C'est samedi Sam Morrison. » Le silence de l'autre côté n'a duré que 2 secondes, mais il m'a semblé une éternité. « Monsieur Sam. » Le changement dans sa voix fut instantané et électrique. « Mon Dieu, Monsieur Sam. Tout va bien? Il vous est arrivé quelque chose ?» Des larmes dont je ne soupçonnais pas l'existence commencèrent à couler sur mon visage. Même après toutes ces années, sa première préoccupation était pour moi. « Mon garçon. » Ai-je réussi à dire malgré la boule dans ma gorge. « Je suis désolé de t'appeler comme ça, à l'improviste. Je sais que tu dois avoir une vie bien remplie maintenant, mais... » « Arrête ça, » m'a-t-il interrompu fermement, mais avec gentillesse. « Tu peux m'appeler à tout moment, où que tu sois, pour n'importe quelle raison. Tu le sais bien. Maintenant, raconte-moi ce qui s'est passé. » Alors je lui ai raconté. Je lui ai parlé de l'incendie qui avait ravagé ma ferme en quelques heures. Je lui ai parlé de la perte de 43 ans de travail et de souvenirs. Je lui ai parlé de ma visite chez Rebecca, où je n'avais demandé qu'un endroit où dormir et où j'avais été rejeté comme un mendiant étranger. Je lui ai parlé de Richard qui m'avait traité de sans-abri et qui se souciait plus d'un tapis coûteux que de mon bien-être. Daniel m'écouta sans m'interrompre, ne laissant échapper que quelques sons occasionnels d'indignation croissante. « Cette femme n'est pas votre sœur, » dit-il lorsque j'eus terminé, sa voix chargée d'une colère contenue qui me rappela l'adolescent protecteur qu'il était autrefois. « Une sœur n'abandonne pas celui qui l'a élevée. Vous avez sacrifié votre jeunesse pour qu'elle puisse faire des études, et maintenant elle vous traite comme un moins que rien? Elle est toujours ma sœur, Daniel. » Non, monsieur Samedi. Les frères et sœurs ne font pas ça. Les vraies familles ne font pas ça. Sa voix prit un ton déterminé que je ne reconnaissais pas. Savez-vous quelle est la différence entre nous? Vous m'avez choisi comme fils alors que je n'avais personne. Elle n'est votre sœur que par accident de naissance, mais elle continue de choisir d'être cruelle. Il y avait quelque chose dans son ton qui m'a fait me redresser sur le siège du camion. Ce n'était plus le garçon timide qui m'aidait autrefois dans les tâches de la ferme. Il y avait une autorité dans sa voix qui suggérait une véritable réussite. « Daniel, à propos de ta vie actuelle, j'ai entendu dire que tu avais réussi dans le domaine de la technologie ?» Il a ri, d'un rire sans humour. « Monsieur Sam, vous vous souvenez quand je vous ai dit qu'un jour je vous rendrais tout ce que vous avez fait pour moi? Tu ne me dois rien, mon garçon. Peut-être pas, mais je voulais quand même vous rendre l'appareil. Mon entreprise, Chaîne Technologies, a été vendue à Google il y a 2 ans pour 2,8 milliards de dollars. Le téléphone m'a presque glissé des mains. Des milliards? Des milliards. Et chaque centime que j'ai gagné, chaque opportunité que j'ai eue, chaque porte qui s'est ouverte pour moi, tout a commencé à cette table de votre cuisine où vous m'avez appris que j'avais de la valeur. Où vous m'avez montré que la famille, c'est une question de choix, pas de sang. Mon esprit avait du mal à assimiler cette information. Le garçon maigre qui restait éveillé tard le soir pour faire ses devoirs était désormais milliardaire. Monsieur Sam, où êtes-vous en ce moment? Dans le parking devant la maison de Rebecca. Je sais ce que cela peut paraître. Cela ressemble à quelqu'un en état de choc, ce qui est compréhensible. Il y a un Marriott à environ 20 minutes au nord, sur la route 65. Vous le connaissez? Je le connaissais. C'était l'hôtel où Rebecca et Richard avaient organisé leur réception de mariage, le même endroit qu'elle mentionnait toujours lorsqu'elle voulait impressionner les gens. Je le connais, mais Daniel, je ne peux pas payer. Vous n'aurez rien à payer. Je vais les appeler tout de suite et réserver la suite présidentielle. Allez-y, prenez un bain chaud, commandez un repas en chambre et essayez de vous reposer. Vous pouvez faire ça pour moi? Une suite présidentielle. Mon cerveau essayait encore de s'adapter à cette nouvelle réalité. Mon garçon, c'est très généreux, mais ce n'est pas nécessaire. Monsieur Sam, sa voix s'adoucit. Vous vous souvenez de ce que vous m'avez dit la veille de mon départ pour le MIT? Vous m'avez dit que la famille prend soin de la famille, quoi qu'il arrive. Vous m'avez dit que lorsqu'un être cher est blessé, on n'hésite pas. On ne cherche pas d'excuses. On est simplement là. Ces mots me revinrent à l'esprit. J'avais effectivement dit cela, essayant de lui enseigner la loyauté et l'amour d'une manière que ses parents biologiques n'avaient jamais fait. Je m'en souviens. Eh bien, je suis là. Et j'aime. Sam, il y a autre chose que vous devez savoir sur ce que j'ai fait de ma vie depuis que j'ai quitté le Tennessee. Mon cœur s'est mis à battre plus fort. Il y avait quelque chose dans sa voix qui suggérait que l'histoire était sur le point de prendre une toute autre tournure. Quoi? Au cours des 5 dernières années, j'ai fait des investissements stratégiques dans tout le Sud, y compris ici à Nashville. J'ai acheté des participations dans plusieurs entreprises locales, quelques immeubles commerciaux dans le centre-ville,
et j'ai un réseau considérable de contacts dans les milieux d'affaires et politiques locaux. Je commençais à comprendre où cela menait, et un sentiment étrange commença à se former dans ma poitrine. Ce n'était pas exactement de l'espoir, mais quelque chose de plus fort. Rebecca n'a aucune idée de qui elle vient de rejeter, poursuivit Daniel. Elle ne sait pas que le garçon asiatique qu'elle a toujours méprisé a désormais plus de pouvoir sur un seul compte bancaire qu'elle et Richard n'en auront dans 10 vies. Daniel. Demain matin, je m'envole pour Nashville. Il y a certaines personnes que je dois rencontrer en personne, et j'ai une conversation à avoir avec ta sœur et son mari. Le ton de sa voix me donna des frissons. Ce n'était plus le gentil garçon que j'avais élevé. C'était un homme d'affaires qui avait appris à utiliser un pouvoir réel. Je ne veux causer de problème à personne. Vous ne causez aucun problème. Ils se sont causés des problèmes eux-mêmes dès l'instant où ils ont décidé d'humilier l'homme le plus important de ma vie. Sa voix prit un ton froid qui me fit prendre conscience du pouvoir qu'il était devenu. Mais monsieur Sam, avant que quoi que ce soit ne se passe, j'ai besoin que vous compreniez une chose. Laquelle? À partir d'aujourd'hui, vous n'aurez plus jamais à vous soucier de l'argent, du logement ou de la sécurité. Vous ne demanderez plus jamais de l'aide à quelqu'un qui vous traite comme si vous ne méritiez pas mieux. Et vous ne resterez certainement plus jamais dans un parking sans savoir où aller. Alors que je raccrochais le téléphone et me dirigeais vers le Marriott, une prise de conscience lente et puissante commença à prendre forme dans mon esprit. Rebecca avait rejeté plus que son frère ce soir-là. Elle avait rejeté l'homme qui avait créé l'un des jeunes entrepreneurs les plus prospères du pays. Et quand Daniel arriverait à Nashville le lendemain, quand Rebecca découvrirait exactement qui était ce garçon asiatique qu'elle avait toujours méprisé, sa vie parfaite ne serait plus jamais la même. Certaines ponts, une fois brûlés, emportent tout avec eux. Rebecca venait d'allumer l'allumette qui détruirait son propre monde. Mais elle ne le savait pas encore. La suite présidentielle du Marriott était plus luxueuse que tout endroit où j'avais jamais mis les pieds. Sol en marbre, baies vitrées offrant une vue panoramique sur Nashville et une salle de bain plus grande que la cuisine de mon ancienne ferme. Le contraste entre le fait d'être sans abri 12 heures plus tôt et le fait de me baigner maintenant dans un jacuzzi était trop surréaliste pour que je puisse le comprendre pleinement. Daniel avait tenu parole dans les moindres détails. Le service d'étage m'avait apporté un dîner qui coûtait plus cher que ce que je dépensais en nourriture chaque semaine, et le personnel de l'hôtel me traitait comme un roi, manifestement sur les instructions de quelqu'un d'influente. Alors que j'enfilais le peignoir en soie fourni par l'hôtel, mon téléphone sonna. « Monsieur Sam, je viens d'atterrir à l'aéroport. Je serai là dans 40 minutes. Daniel, mon garçon, tu n'avais vraiment pas besoin de venir jusqu'ici. Un coup de fil aurait suffi. Monsieur Sam, sa voix prit ce ton sérieux que j'apprenais à reconnaître. Vous devez comprendre une chose. Quand j'étais enfant, vous ne m'avez pas seulement donné un toit. Vous m'avez donné de la dignité. Vous m'avez appris que j'avais de la valeur, alors que le monde entier me disait le contraire. C'est maintenant à mon tour de vous rendre cette dignité. 28 minutes plus tard, j'entendis du bruit dans le couloir. Des chuchotements, des pas précipités, le genre d'agitation qui accompagne les personnes importantes. Lorsque la porte s'ouvrit, Daniel Chen entra, suivi de 2 hommes en costume qui étaient manifestement des assistants ou des gardes du corps. Il avait changé depuis l'époque où nous vivions à la ferme, mais ses yeux avaient toujours la même intensité que je me rappelais chez le garçon qui restait éveillé tard à étudier sur ma table de cuisine. Mais maintenant, il y avait quelque chose de plus. Une confiance absolue qui venait de quelqu'un habitué à déplacer des montagnes d'un simple mot. Monsieur Samedi, il m'a serré dans ses bras avec une sincérité authentique. Comment vous sentez-vous? Honnêtement, perdu. Hier, j'étais un fermier sans abri. Aujourd'hui, je suis dans une suite qui coûte probablement plus cher par nuit que ce que je gagnais par mois. Daniel a ri, mais son humeur est rapidement devenue plus sérieuse. À propos de votre sœur et de son mari. J'ai passé les dernières heures à faire quelques recherches. Il a fait signe à l'un de ses assistants, qui a ouvert un ordinateur portable sur l'élégante table à manger. Richard Caldwell, avocat d'affaires chez Morrison, Palmer et Associates ironiquement, le même cabinet où Rebecca est associée. Ils se sont spécialisés dans le droit immobilier pour les clients fortunés. L'écran affichait des photos de Richard lors d'événements sociaux, toujours avec une expression arrogante et des vêtements coûteux. Leur situation financière est intéressante, a poursuivi Daniel. Ils vivent bien au-dessus de leurs moyens. La maison coûte 800 000 $ avec une hypothèque de 650 000 $. 2 voitures de luxe financées. Des cartes de crédit à leur limite pour sauver les apparences. Je fronçai les sourcils. Comment avez-vous obtenu ces informations si rapidement? Monsieur Sam, quand on dispose des ressources dont je dispose, les informations deviennent des marchandises. Et Nashville, bien qu'étant une grande ville, fonctionne encore beaucoup comme une petite ville en ce qui concerne les cercles d'affaires.
Le deuxième assistant s'est approché et a chuchoté quelque chose à l'oreille de Daniel, qui a acquiescé gravement. Plus intéressant encore, Richard doit des faveurs importantes à plusieurs personnes influentes de la ville. Des faveurs qui peuvent être redirigées. Il y avait quelque chose dans sa façon de le dire qui m'a fait déglutir. Ce n'était plus le gentil garçon que j'avais élevé. C'était un homme d'affaires qui comprenait comment le pouvoir fonctionnait réellement. « Daniel, je ne veux pas que tu te mettes dans le pétrin à cause de moi. »« Monsieur Sam, vous ne comprenez pas, » il se tourna pour me faire face. « Ce n'est pas vous qui me demandez de l'aide. C'est moi qui choisis d'offrir la justice. Il y a une différence. » Il fit un geste vers la vue sur la ville à travers les fenêtres. « Vous voyez cet immeuble là-bas? Le One Commerce Plaza? J'ai acheté 40% des parts il y a 2 ans. Le Davison Center? Il m'appartient. La chaîne d'hôtels Pinacle dans tout le Tennessee? C'est un investissement commun avec un groupe de Séoul. » Mon esprit avait du mal à assimiler l'ampleur de ce qu'il décrivait. Au cours des 5 dernières années, j'ai investi stratégiquement à Nashville, non seulement parce que c'était une opportunité commerciale, mais aussi parce que j'ai toujours su qu'un jour je reviendrais chez moi. Là où vit ma vraie famille. Il s'arrêta devant la fenêtre, regardant la ville dont il semblait posséder une partie considérable. Richard et Rebecca évoluent dans un cercle très restreint d'avocats et d'hommes d'affaires d'élite. Un cercle qui dépend entièrement de sa réputation et de ses relations pour survivre. Lorsque ces relations se retournent contre eux. Que comptes-tu faire exactement, mon fils? Daniel sourit, et pour la première fois, j'aperçus le garçon espiègle qui jouait des tours à nos voisins lorsque nous étions plus jeunes. Demain matin, il y a un événement de réseautage au Country Club de Rebecca. Un déjeuner de charité où toute l'élite juridique et commerciale de Nashville se réunit pour voir et être vue. Richard a toujours été obsédé par ces événements. C'est là qu'il trouve la plupart de ses clients importants. Il se tourna vers moi avec une expression mêlant affection et froide détermination. Je vais me présenter comme invité surprise. Et quand je vous présenterai comme mon père adoptif, la seule famille qui compte vraiment pour moi, tous ces gens comprendront exactement qui Rebecca et Richard ont rejeté hier soir. Cette idée me rendait à la fois anxieux et excité. Et s'ils essaient de minimiser ce qu'ils ont fait, ou de mentir sur la façon dont ils m'ont traité? Monsieur Sam, les gens comme Rebecca et Richard ont un défaut fatal. Ils se croient plus intelligents qu'ils ne le sont en réalité. Ils vont essayer d'expliquer, de justifier, peut-être même d'attaquer. Et chaque mot qu'ils prononceront ne fera que creuser un trou plus profond. Il est retourné à son ordinateur portable et m'a montré une liste de noms et de photos. Voici les personnes qui seront présentes demain. Des juges, des PDG, des politiciens locaux, des leaders communautaires. La moitié d'entre eux font déjà affaire avec moi, directement ou indirectement. L'autre moitié aimerait le faire. J'ai alors compris le génie cruel de ce plan. Rebecca et Richard ne seraient pas confrontés en privé, où ils pourraient contrôler le récit. Ils seraient exposés publiquement, devant les personnes même dont l'opinion comptait le plus pour eux. Si vous suivez cette incroyable histoire de revirement familial, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour voir comment les pièces s'assemblent à la fin. Mais Daniel, dis-je, une inquiétude grandissant dans ma poitrine. Et si cela détruisait sa carrière? Sa vie? Monsieur Sam, vous devez comprendre quelque chose de fondamental au sujet des conséquences. Rebecca ne vous a pas seulement rejeté. Elle a rejeté les valeurs que vous représentiez. Elle a choisi le statut plutôt que la famille, l'apparence plutôt que la substance, la cruauté plutôt que la compassion. Il ferma son ordinateur portable d'un geste décidé. Demain, elle apprendra que ses choix ont un prix. Et parfois, le prix à payer est de perdre exactement ce que vous avez choisi de préserver. Ce soir-là, alors que je m'allongeais dans le lit le plus confortable dans lequel j'avais jamais dormi, un mélange d'émotions complexes m'envahit. De l'excitation, de l'anxiété et quelque chose que j'ai mis du temps à identifier. Le sentiment que, pour la première fois de ma vie, quelqu'un se battait pour moi avec la même férocité que celle avec laquelle je m'étais battu pour les autres. Daniel était devenu l'homme que j'avais toujours espéré qu'il devienne. Mais demain, Rebecca découvrirait que rejeter cet homme avait été la plus grande erreur de sa vie. Certaines leçons ne peuvent être apprises que de la manière la plus difficile qui soit. Et pour ma sœur, cette éducation était sur le point de commencer. Le Nashville Country Club était exactement comme je l'avais imaginé. Des membres de l'élite se promenaient dans les jardins méticuleusement entretenus, vêtus de vêtements qui coûtaient plus cher que ce que la plupart des gens gagnaient en un an, affichant cet air de supériorité qui vient de générations de privilèges hérités. Daniel avait tout organisé à la perfection. Nous sommes arrivés dans sa Bentley noire, apparemment l'une de ses voitures les plus discrètes, et avons été accueillis à l'entrée comme des dignitaires. Le directeur du club s'est pratiquement incliné lorsqu'il a vu Daniel sortir du véhicule. « Monsieur Chen,
c'est un honneur de vous avoir parmi nous aujourd'hui. Votre table est prête, comme vous l'avez demandé. » Alors que nous traversions le salon principal, je pouvais entendre les chuchotements qui suivaient notre passage. Daniel Chen était clairement reconnu et respecté dans ce cercle, même si beaucoup ne savaient pas exactement qui il était personnellement. « Êtes-vous prêt pour cela, monsieur Sam ?» demanda Daniel en ajustant sa cravate Hermès. Honnêtement, je suis nerveux. Mais je suis aussi curieux de voir sa réaction lorsqu'elle découvrira qui vous êtes devenu. Nous avons repéré Rebecca et Richard presque immédiatement. Ils se trouvaient au centre d'un groupe de personnes bien habillées, Rebecca gesticulant avec animation tout en racontant une histoire qui faisait rire les autres poliment. Elle portait une robe de créateur qui coûtait probablement plus que ce que je gagnais en 3 mois à la ferme, et Richard arborait ce sourire arrogant que j'avais appris à détester. Ils semblent très à l'aise dans leur milieu naturel, observa Daniel, son ton empreint d'une froideur qui me rappela l'homme d'affaires impitoyable qu'il était devenu. Daniel, nous pouvons encore reconsidérer la question. Peut-être qu'une conversation en privé serait. Monsieur Sam, m'interrompit-il gentiment. Les gens comme Rebecca et Richard agissent par l'humiliation publique. C'est le seul langage qu'ils comprennent vraiment. Lorsque vous êtes allé chez elle pour lui demander de l'aide, elle aurait pu vous dire non poliment, en privé. Au lieu de cela, elle a choisi de vous humilier devant vos voisins. Il avait raison. Rebecca avait veillé à ce que notre conversation soit suffisamment publique pour que plusieurs voisins entendent ces paroles cruelles. Daniel fit signe à l'une des organisatrices de l'événement, une élégante quinquagénaire qui s'approcha immédiatement lorsqu'elle le vit. « Monsieur Chen, quel plaisir de vous voir ici. Nous ne savions pas que vous seriez présent aujourd'hui. Margaret, j'aimerais vous présenter mon père adoptif, Sam Morrison. Il m'a élevé quand j'étais enfant, et je lui dois tout ce que je suis aujourd'hui. » Les yeux de Margaret s'illuminèrent d'un intérêt sincère. « Monsieur Morrison, quel honneur de vous rencontrer. Daniel nous parle souvent de son enfance et de la personne qui l'a inspiré à devenir l'homme qu'il est aujourd'hui. » Je sentis mon visage rougir légèrement. Daniel parlait vraiment de moi à ces personnes importantes. « En fait, » continua Daniel, d'un ton plus formel, « j'aimerais faire un petit discours aujourd'hui, si possible. Sur la famille, la loyauté et les valeurs qui comptent vraiment dans les affaires. Bien sûr. Je serais honoré de vous présenter au groupe. » C'est alors que je remarquai que Rebecca regardait dans notre direction. Elle s'était interrompue au milieu de son histoire, plissant les yeux pour essayer d'identifier cet homme asiatique impeccablement vêtu qui causait tant d'agitation. La reconnaissance commença lentement à apparaître sur son visage. La forme de son visage, peut-être, ou la façon dont il se tenait droit. Ses lèvres s'entr'ouvrirent légèrement lorsque la prise de conscience commença à prendre forme. « Votre attention, s'il vous plaît. » a lancé Margaret en tapotant une coupe de champagne avec une cuillère en argent. « Nous avons un invité très spécial parmi nous aujourd'hui. J'ai le plaisir de vous présenter Daniel Chen, PDG de Chen Technologies et l'un des jeunes entrepreneurs les plus prospères du pays. » La salle fut plongée dans un silence respectueux. Daniel se leva, sa présence attirant immédiatement l'attention de toutes les personnes présentes. « Merci, Margaret. C'est un privilège d'être ici aujourd'hui avec des personnalités aussi éminentes de la communauté des affaires de Nashville. » Sa voix avait une autorité naturelle qui fit taire complètement la salle. C'était un homme habitué à s'adresser à des auditoires puissants. Aujourd'hui, j'aimerais parler de la famille. Pas la famille dans laquelle nous sommes nés, mais la famille que nous choisissons et qui nous choisit en retour. Du coin de l'œil, je vis Rebecca pâlir. Richard semblait confus, ne comprenant pas encore tout à fait ce qui se passait. Quand j'avais 8 ans, a poursuivi Daniel, je me suis enfui de chez moi. Mes parents biologiques étaient des alcooliques violents qui considéraient un enfant comme un obstacle à leurs addictions. L'auditoire écoutait dans un silence respectueux, clairement touché par la franchise brute de son histoire. Je me suis présenté à la porte d'un fermier local, sale, effrayé et affamé. Cet homme aurait pu me renvoyer, appeler les services sociaux, décider qu'un enfant asiatique à problème n'était pas de son ressort. Daniel fit une pause, ses yeux rencontrant les miens un instant. Au lieu de cela, Sam Morrison m'a ouvert sa maison, sa table et son cœur. Il m'a élevé comme son propre fils, accumulé 3 emplois pour m'offrir des opportunités dont je n'aurais jamais osé rêver, et m'a appris que la vraie famille est une question de choix, pas de lien du sang. Des murmures d'approbation ont résonné dans la salle. Plusieurs personnes se sont tournées vers moi avec des expressions d'admiration et de respect. « Monsieur Morrison » a dit Daniel en me faisant signe de me lever. « Pourriez-vous me rejoindre ici ?» Je me suis levé, les jambes légèrement tremblantes, n'arrivant toujours pas à croire complètement ce qui se passait. « Voici l'homme » dit Daniel en posant une main protectrice sur mon épaule, qui a sacrifié ses propres rêves pour qu'un enfant abandonné ait une chance dans la vie.
Tout le succès que j'ai connu, chaque porte qui s'est ouverte pour moi, chaque opportunité qui m'a été offerte, tout a commencé à la table de la cuisine de cet homme. Le public applaudit chaleureusement. Je vis des larmes dans les yeux de plusieurs personnes, visiblement touchées par cette histoire. C'est alors que Daniel regarda directement vers l'endroit où se tenaient Rebecca et Richard, tous deux désormais complètement pâles. Malheureusement, dit-il d'une voix plus froide, toutes les familles ne comprennent pas la valeur de la loyauté. Hier soir, après avoir tout perdu dans un incendie qui a détruit sa ferme, mon père est venu demander de l'aide à sa propre sœur. La salle était tendue. Les gens sentaient que l'histoire prenait une tournure plus sombre. Il a été rejeté à la porte. Traité de sans-abri. Traité comme un mendiant indésirable par des personnes qui ont bénéficié de ses sacrifices pendant des décennies. Tous les regards se tournèrent alors vers Rebecca et Richard, qui semblaient vouloir disparaître sous terre. Rebecca Caldwell, dit Daniel d'une voix empreinte d'une autorité, telle que son nom résonna dans la salle comme une accusation. Pourriez-vous expliquer à vos collègues et à vos clients pourquoi vous avez jugé approprié d'humilier publiquement l'homme qui a créé vos propres opportunités? Rebecca ouvrit et ferma la bouche plusieurs fois, comme un poisson hors de l'eau. Richard tenta de s'avancer, cherchant clairement à limiter les dégâts. Monsieur Chen, il y a eu un malentendu. Sam s'est présenté chez nous sans prévenir, et nous. Vous vous êtes soucié davantage d'un tapis persan que de la dignité humaine fondamentale, l'interrompit Daniel, sa voix prenant un ton dangereux. Vous avez traité un homme qui a tout perdu dans une tragédie de sans-abri, comme s'il s'agissait d'une maladie contagieuse. Le silence dans la salle était assourdissant. Je pouvais voir des téléphones être discrètement sortis, probablement pour enregistrer ce moment extraordinaire. Vous serez peut-être intéressé de savoir, a poursuivi Daniel, que Sam Morrison n'est pas seulement mon père adoptif. Il est également le nouveau président du conseil consultatif de la Fondation Chen pour le développement rural, un poste qui s'accompagne d'un salaire annuel de 500 000 $. Des halètements audibles ont résonné dans la salle. De plus, en reconnaissance de ses années de service à la communauté, je viens de lui offrir une propriété de 50 acres à Franklin, entièrement libre de taxes et d'hypothèques. Rebecca a finalement retrouvé sa voix, mais celle-ci s'est transformée en un cri désespéré. Tommy, tu es le petit Tommy Chen, le garçon qui avait l'habitude qui vivait. Que vous traitiez comme un déchet humain, termina Daniel à sa place. Oui, c'est moi. Le garçon asiatique à problème que vous avez toujours méprisé. Le même qui emploie aujourd'hui plus de 3000 personnes dans le Tennessee et qui contribue à l'État avec plus d'impôts que votre cabinet n'en verra jamais. La gêne de Rebecca était palpable. Richard tenta un dernier coup désespéré. Daniel, si nous avions su qui tu étais, nous aurions évidemment. Nous aurions quoi? La voix de Daniel trancha l'air comme une lame. Traiter mon père avec dignité simplement parce que j'ai de l'argent? Cela ne fait qu'empirer les choses, ça ne les améliore pas. Il se tourna vers l'auditoire, qui assistait à ce drame avec un mélange de fascination et d'horreur. Mesdames et messieurs, vous venez d'être témoins du genre de personnes avec lesquelles vous ne devriez pas faire affaire. Des personnes qui jugent la valeur humaine à l'aune du compte en banque, qui abandonnent leur famille dans les moments difficiles et qui considèrent la vulnérabilité comme une faiblesse morale. Le pouvoir social de Rebecca et Richard était systématiquement détruit devant leur père. Je pouvais voir sur les visages autour de la salle que le préjudice causé à leur réputation serait irréversible. Mais Daniel n'avait pas fini. Il a sorti son téléphone et a passé un rapide coup de fil. Marcus? Oui, c'est moi. Tu peux annuler la réunion que nous avions prévue avec Morrison, Palmer et Associates? Changement de programme. Non, pour toujours. Il raccrocha et regarda Rebecca et Richard droit dans les yeux. C'était un contrat de développement de 12 millions de dollars que votre cabinet négociait avec moi depuis 6 mois. Considérez-le comme annulé. Rebecca poussa un cri étouffé. 12 millions de dollars représentaient probablement la plus grande opportunité de sa carrière. Alors que Daniel continuait à démanteler méthodiquement leur vie professionnelle et sociale, une seule question résonnait dans mon esprit. Après cette humiliation publique totale, que resterait-il de Rebecca et Richard? Et plus important encore, Daniel avait-il seulement prévu cette présentation, ou y avait-il quelque chose d'encore plus dévastateur qui les attendait? À en juger par le sourire froid sur son visage, notre vengeance ne faisait que commencer. 6 mois plus tard, j'étais assis sur la terrasse de ma nouvelle propriété à Franklin, regardant Daniel apprendre à son fils de 5 ans à pêcher dans le lac qui faisait désormais partie de notre terrain. L'ironie ne m'échappait pas. L'enfant asiatique abandonné que j'avais recueilli me donnait maintenant des petits-enfants par le cœur, et non par le sang. « Grand-père Sam !» s'écria l'enfant, utilisant le titre que Daniel lui avait appris sans que je le lui demande. J'ai attrapé un énorme poisson. Daniel m'a souri par-dessus la tête de son fils.
Il insiste pour t'appeler grand-père depuis que nous avons emménagé ici. J'espère que cela ne te dérange pas. C'est le plus grand honneur de ma vie, ai-je répondu, sentant monter les larmes de joie qui étaient devenues fréquentes depuis que ma vraie vie avait commencé. Mon téléphone sonna. C'était Margaret, du country club. Sam, j'ai pensé que tu aimerais savoir. Rebecca et Richard ont été contraints de vendre leur maison la semaine dernière. Apparemment, les clients ont commencé à annuler leur contrat après cet incident. Le cabinet les a licenciés tous les deux. Je ne ressentis aucune satisfaction cruelle à cette nouvelle. Juste une tristesse silencieuse face à tout ce gâchis. Où sont-ils maintenant? J'ai entendu dire qu'ils avaient emménagé dans un petit appartement de l'autre côté de la ville. Richard travaille comme avocat pénaliste. Apparemment, c'est le seul emploi qu'il a pu trouver. Rebecca. Eh bien, la dernière fois que je l'ai vue, elle était au supermarché, vêtue d'un uniforme de caissière. Après avoir raccroché, Daniel s'est approché, laissant son fils jouer avec son nouveau poisson-jouet. Des nouvelles de Rebecca? Ils ont tout perdu. Ils occupent maintenant des emplois ordinaires. Daniel acquiesça pensivement. Vous savez, monsieur Sam, j'ai appris quelque chose d'important ces derniers mois. La vengeance ne consiste pas à détruire les gens, mais à rétablir l'équilibre. Rebecca et Richard n'ont pas perdu leur vie à cause de ma malveillance. Ils l'ont perdue parce qu'ils ont finalement affronté les conséquences naturelles de leur choix. Il avait raison. Pendant des décennies, ils avaient évolué dans un monde où la cruauté sociale n'avait pas de prix réel. Daniel avait simplement supprimé cette protection artificielle. Et le plus important, a-t-il poursuivi, c'est que vous avez découvert quelque chose que j'ai toujours su. La vraie famille n'a rien à voir avec l'ADN. Elle a à voir avec le choix, la loyauté et l'amour inconditionnel. Ce soir-là, alors que nous dînions à la table en bois que Daniel avait fait fabriquer spécialement pour notre maison, assez grande pour la famille que nous étions en train de construire, j'ai reçu un message inattendu. Il venait de Rebecca. Sam, je sais que je ne mérite pas votre attention après tout ce qui s'est passé. Mais j'ai tout perdu et j'ai enfin compris ce que vous avez toujours essayé de m'enseigner sur la famille. Si un jour vous pouvez me pardonner. J'ai montré le message à Daniel, qu'il a lu en silence. Que comptez-vous faire? J'ai regardé autour de la table. Daniel et sa femme, Sarah, qui me traitait comme le père qu'elle n'avait jamais eu. Mon petit-fils adoptif, qui me dessinait des dessins tous les jours. La vie que j'avais construite sur la base d'un amour sincère, et non d'une obligation familiale. Je vais lui répondre, ai-je finalement dit. Mais pas aujourd'hui. Peut-être dans quelques mois, quand elle aura eu suffisamment de temps pour vraiment comprendre ce que signifie demander pardon. Daniel a souri. Vous avez toujours été trop sage pour moi. 1 an plus tard, nous avons inauguré la fondation Morrison Chen pour les familles rurales, dédiée à aider les agriculteurs en difficulté et les enfants abandonnés. Rebecca était présente à l'inauguration, non pas en tant que membre d'une famille privilégiée, mais en tant que bénévole, travaillant discrètement dans la cuisine, servant de la nourriture à des personnes qu'elle aurait autrefois méprisées. Nous n'avons pas parlé ce jour-là. Mais lorsque nos regards se sont croisés à travers la fenêtre de la cuisine, j'ai vu quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant. Une véritable humilité. Certaines personnes doivent tout perdre pour découvrir ce qui compte vraiment. Rebecca commençait son voyage vers le retour à l'humanité. Et moi? J'ai appris que parfois, le feu qui détruit votre ancienne vie n'est autre que Dieu qui prépare le terrain pour que quelque chose de bien meilleur puisse pousser. Si cette histoire de rédemption et de vraie famille vous a touché, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour découvrir d'autres histoires qui montrent que la justice véritable finit toujours par triompher. Car au final, j'ai découvert que je n'avais pas été abandonné par ma famille. J'avais été libéré pour trouver ma vraie famille. Et cette différence a changé ma vie. Puta. Qué bronca que me dan cuando me ignoran. Me enfurecen. Boludo. No, Joey, tenés mierda en la cabeza. Literalmente. Literalmente escribí en el chat y no viste ni pelota. Yo me fui porque dije, bueno. Donde no te responden es porque no te quieren. Yeah. Fíjate, literalmente, no sé qué te puse, pero te escribí algo y después dije, ok, no me dio bola, me voy. Yeah. Bueno, en realidad es porque tipo me iba a pasar nomás. Le iba a dejar de Roblox. Ahora mismo. ¿Qué onda, Magnus? ¿Valo? Puede ser. Pero después de jugar esto. Hola Ernesto, gracias por el follow.
Chilena, no, soy argentina. Sí, me escribiste. ¿Viste? ¿Viste la puta que te parió? Sí. Hola, Gus. Boludo, ¿por qué te vendría? ¿Eres de Europa, Abby? Sí, soy de Europa. ¿Cómo supiste? TFT. No, hace mucho que no juego al LOL. La última vez fue enseñando a jugar el jueguito. Es de Holanda. No, chicos. Soy de Japón. Bolivia o peruana. A la mierda. No voy a opinar del tema. Pero soy de Argentina. ¿A me hostean? Bueno, gracias, los quiero mucho. A la mierda, me metí en que no era. Te lo conseguí. Gracias, amigo. Sos el mejor. El Goat. Indígena. En España, 6 AM. En la mierda, ¿qué haces despertas ahora? Flower Power, pedilo. Es que nunca jugué, boludo. Tengo curiosidad. Fumar porro. Porrete, jejeje. Y está perfecto, ¿no? Ay. Ah. Estoy deprimida hoy. Ya. Mi hijo ya no es más mi hijo. No tomé Pepsi. Tomé agua. Cero coma uno. ¿Cuál es tu favorita? Tu gaseosa favorita. Qué difícil. Vea la Pepsi. Y sí, karma. A la mierda. ¿Qué onda, Tori? ¿Tanto tiempo? Yo voy. Está como medio negrito, ¿no? I know. ¿Todo bien y vos? Bien. Tío, ¿por qué me piden a mí, boludo? Están viendo que no estoy hosteando. Malditos.